Ok, je commence. Alors, comme élément d'introduction, s'il vous plaît. c'est bon? Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? On vous attend pour commencer. Ah non, mais tu ne peux pas parler. Il faut qu'on Ok, merci beaucoup. Alors, la problématique de l'insertion des jeunes ruraux dans le secteur agro, sylvo-pastoral et halieutique a pendant longtemps été discutée au sein des membres du ROPA sans qu'une réflexion approfondie regroupant les différentes parties de la question n'ait été formellement établie. Le rapport de l'Observatoire des exploitations familiales relève ce questionnement comme l'une des problématiques importantes à traiter pour soutenir une réelle transformation des exploitations familiales dans la perspective des enjeux démographiques et alimentaires. Lors de son dernier Assemblée générale, le ROPA a pris l'option de renforcer les espaces spécifiques dont le Collège des jeunes pour traiter de façon plus approfondie des problématiques spécifiques à ces groupes d'acteurs. Mais le constat est que, bien que certaines orientations du réseau prennent en compte cette problématique, elle n'a jamais été traitée au sein de cet espace jeune au niveau régional. Certaines plateformes ont développé des initiatives pour répondre à cette problématique émergente, mais aucune action soutenue et concertée n'a pu être réalisée au niveau régional. De ce constat d'intervention et de développement d'initiatives variées des OP, des acteurs étatiques et d'autres acteurs de la société civile, et dans la perspective de renouvellement de ces orientations stratégiques, le ROPA a pris l'option de regrouper l'ensemble des acteurs autour de la problématique afin d'analyser et capitaliser les initiatives développées par les OP, puis de définir une stratégie pour y faire face. Pour ce faire, du 8 au 10 mai 2018, aux résidences Mamoun à Dakar, au Sénégal, 38 acteurs provenant de l'ensemble des plateformes du ROPA et de ses partenaires, 8 femmes, 13 jeunes, des leaders paysans et des membres de l'équipe technique des plateformes et du secrétariat exécutif se sont réunis autour de la problématique. L'atelier avait pour objectif global de contribuer à la transformation de l'agriculture ouest-africaine par l'identification de réponses paysannes pertinentes concernant le problème de l'emploi des jeunes ruraux, en particulier dans les métiers du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. De façon spécifique, il s'est agi principalement d'identifier et de documenter les principes et les axes pertinents pour sous-tendre la stratégie régionale du ROPA d'accompagnement de l'insertion et de l'installation des jeunes ruraux dans le secteur ASPH. Déroulement de la réunion. Les travaux de l'atelier étaient articulés autour de 5 temps forts. La mise en contexte de la problématique, l'analyse des réponses développées et apportées par les OP, l'identification et l'analyse du problème pour en retenir les causes principales et secondaires, la définition d'orientation stratégique, actions clés et stratégie de mise en œuvre de la stratégie. Ces temps ont été meublés avant et après par l'ouverture et la clôture de l'atelier. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 3 prises de parole. Un mot de bienvenue du président du CNCR, M. Nadirou Sall, suivi de l'intervention de la présidente du Collège des femmes du ROPA, Mme Alima Tiousso, et le discours d'ouverture du représentant du président du conseil d'administration du ROPA, président de la Sinopé Mali, M. Ibrahim Koulibaly. L'ensemble des interventions ont rappelé l'importance de l'emploi des jeunes dans les métiers de l'agriculture et ont salué l'initiative du ROPA de s'engager dans l'élaboration d'une stratégie claire d'insertion des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.
Le portage de cette activité confiée au CNCR a aussi été salué car il est la traduction effective du respect du principe de subsidiarité du réseau, de la valorisation des compétences internes et encourage la mutualisation au sein du réseau pour plus d'efficacité dans les interventions. Les discours ont également été marqués par un appel fort à la veille politique pour la création d'un environnement favorable à apporter des réponses concrètes à la situation de la jeunesse. Les participants ont été invités à contribuer en valorisant leurs connaissances, expériences et compétences, à identifier des leviers pertinents sur lesquels seront bâties les actions futures du réseau à l'endroit des jeunes hommes et femmes. À la suite des discours d'ouverture, un cadrage rapide de l'atelier a été fait par le CNCR qui a rappelé les objectifs de l'atelier, les résultats qui en sont attendus et l'agenda. Le premier temps intitulé « La mise en contexte » a été marqué par plusieurs interventions. Un rappel du contexte et des défis régionaux par le président d'honneur du ROPA et le directeur du Hub rural, suivi d'une présentation de IPA sur une étude liée à la problématique au Sénégal et plusieurs interventions des leaders paysans et des jeunes présents. De la perception des leaders, il ressort que la problématique de l'emploi des jeunes dans le secteur ASPH est déterminante pour l'avenir de l'agriculture et doit être pensée dans une perspective de renouvellement des exploitations familiales et de perpétuation des systèmes alimentaires locaux. La stratégie visée doit partir d'une valorisation des connaissances endogènes, des pratiques développées par les OP et leurs membres et s'appuyer sur un nouveau paradigme qui est de faire de l'emploi des jeunes un levier de la transformation maîtrisée de l'exploitation familiale, c'est-à-dire une transformation qui ne remette pas en cause la multifonctionnalité de l'exploitation familiale ni ses fondements en termes de valeur. L'attractivité du secteur est une condition importante pour inciter les jeunes à s'y intéresser. La valorisation du statut paysan en faisant de l'agriculture un métier capable de générer des revenus réguliers, stables et durables est une option à considérer. Les revenus à accès rapide, durable, sont clairement apparus comme un élément très déterminant du maintien des jeunes dans le secteur ASPH. L'insertion des jeunes doit être organisée autour de toute diversité d'emplois qu'offrent les chaînes de valeur agricoles. La formation est un élément très important. La stratégie d'insertion des jeunes doit permettre de créer des conditions pour former les jeunes dans les métiers agro-silvopastoral et halieutiques. Un environnement favorable à l'insertion des jeunes par la mise en œuvre de politiques permettant l'accès des jeunes au financement, au foncier et aux autres ressources productives est une condition importante. Pour cela, le rôle d'influence politique des OP a été vivement interpellé. La logique projet ne permet pas une prise en charge durable du problème. Dans l'expression de leur perception, les jeunes ont surtout attiré l'attention sur la nécessité de les impliquer dès le stade de réflexion et de conception des actions menées à leur endroit, de les accompagner à lever les obstacles de l'accès aux ressources productives, notamment l'information, la formation, le foncier et le financement, d'un accompagnement continu et d'un suivi après leur installation. L'attractivité du secteur, la valorisation du statut paysan et la centralité de la question du revenu a une fois de plus été soulignée. Les jeunes ont invité à une synergie d'action au sein des organisations paysannes. La présentation de la communication de IPAR sur les caractéristiques et dynamiques des marchés du travail et déterminant de l'engagement des jeunes dans l'agriculture au Sénégal a fait ressortir, d'une part, une certaine précarité des jeunes travailleurs dans les exploitations agricoles familiales, dans les zones de départ caractérisées par de faibles niveaux de revenus et peu d'opportunités économiques. Et d'autre part, un dysfonctionnement des marchés de travail ruraux en général lié au déséquilibre entre la demande et l'offre de travail.
Cette communication a confirmé le constat de certains leaders et jeunes qui se traduit par le besoin de faciliter l'accès et le contrôle des ressources productives aux jeunes ruraux, prendre en charge les besoins d'information sur les marchés ruraux du travail, renforcer les capacités des jeunes et faciliter le transfert d'expérience, améliorer la situation des jeunes aides familiaux à travers la responsabilisation et la rémunération. Le temps 4 qui a traité des solutions, réponses apportées à la problématique, a fait ressortir une multiplicité et une diversité d'expériences au sein des organisations paysannes. Différentes approches ont été utilisées pour aborder la question. Les démarches utilisées sont cohérentes, centrées sur l'exploitation familiale et s'inscrivent dans la vision du repas. Toutes ces initiatives paysannes ont montré l'importance de 5 éléments que sont l'information, la formation, le foncier, le financement et le suivi. Il est apparu que les initiatives menées ont surtout été centralisées sur l'insertion des jeunes dans le secteur de la production primaire et dans une moindre mesure dans la transformation. Le temps 5 qui s'est organisé autour de travaux de groupe et d'une discussion en plénière a permis aux acteurs de faire le consensus sur le problème central de l'insertion des jeunes dans le secteur ASPH en Afrique de l'Ouest et de définir des orientations stratégiques qui permettront de finaliser l'élaboration de la stratégie d'insertion des jeunes ruraux en agriculture. Résultats des travaux et éléments de conclusion. De l'ensemble des différents temps de l'atelier, il convient de retenir les points suivants. La problématique est importante au regard des rythmes de croissance de nos populations, des besoins alimentaires de plus en plus croissants et du vieillissement des capacités productives de nos exploitations familiales. Les angles d'intervention développés par les gouvernements politiques à travers une approche projet restent très peu efficaces. Les causes du problème de l'insertion des jeunes sont d'ordre structurel, donc internes aux exploitations familiales, liées au système de production, aux pesanteurs sociales, et conjoncturelles, c'est-à-dire externes aux exploitations familiales, liées au statut du métier d'agriculteur, de mesures d'accompagnement insatisfaisantes et défaillantes, à un environnement politique encore faiblement ouvert à la promotion des produits locaux. L'insertion ou installation des jeunes n'est pas exclusive au secteur de la production primaire et doit se faire le long des chaînes de valeur agricoles ou agro-silvopastorales et halieutiques. Du fait que les chaînes de valeur se développent à un rythme assez rapide, il existe de plus en plus d'opportunités d'insertion des jeunes le long des filières pouvant donc développer des initiatives novatrices directement liées au secteur agricole. Les maillons en aval de la production pouvant inciter plus de jeunes à s'insérer dans la production primaire. Les paramètres des systèmes alimentaires locaux doivent être pris en compte ainsi que le besoin d'un revenu rapide et durable pour élaborer une stratégie adéquate. L'insertion des jeunes en milieu rural peut être une solution à l'immigration clandestine des jeunes et à l'insécurité dans nos campagnes et villes. La question de l'emploi des jeunes est complexe, que les réalités de terrain sont variables et que pour cela, il faudra une stratégie flexible développée avec des acteurs de nature diverse. Le problème central retenu est le suivant: l'insatisfaction des jeunes ruraux, de leur situation précaire au sein des exploitations familiales et au sein des organisations paysannes, car ils souhaitent être responsabilisés, avoir des activités propres dans le secteur ASPH, y compris les chaînes de valeur périurbaines, pour être économiquement autonomes et indépendants. L'architecture stratégique retenue par les acteurs se présente comme suit. Contribuer à l'amélioration de l'insertion des jeunes ruraux dans les exploitations familiales afin de les responsabiliser, de les rendre autonomes et de renforcer leur positionnement
le long des chaînes de valeur et au sein des organisations paysannes. Et pour cela, il faudra soutenir l'établissement du statut du jeune au sein des exploitations familiales, améliorer et faciliter l'accès aux ressources productives des jeunes, influencer les politiques à créer un environnement favorable à l'insertion des jeunes. Les participants ont proposé plusieurs actions et leviers pour opérationnaliser l'architecture stratégique ci-dessus proposée. On peut retenir entre autres la mise en débat de la problématique au sein des exploitations familiales et des OP, le recensement et la documentation de tous les fonds publics existants en faveur des jeunes afin d'en analyser leurs modalités d'accès, soutenir la connexion entre les jeunes au sein des différents collèges des jeunes, repérer les grands événements pour entamer le plaidoyer au nom des jeunes et par les jeunes, actions apportées par le collège des jeunes, définir le portage politique des leaders paysans. L'atelier a pris fin à 13h30 par les mots de clôture du président du CNC, du représentant du conseil d'administration du ROPA et du collège des femmes. Merci.